ça nécessite quand même de l'attention, de la concentration, énormément d'applications et surtout de l'anticipation. Quand on doit donner des explications à haute voix, en même temps, c'est pas évident. Donc, on est en train d'en parler un petit peu là, il y a 2 secondes. Donc, pour être vraiment efficace dans les jeux de série, à la libre, au cadre, comme à la bande, il faut essayer d'être plutôt très près des billes pour pouvoir enchaîner rapidement des points. Alors on ne joue pas vite parce qu'on a envie, on joue plutôt vite parce qu'on peut jouer vite. Et pour ça, la bande est un jeu qui se joue dans la perpendiculaire de la bande. C'est-à-dire que par ici, je vais jouer, comme là ici, je vais jouer une bande avant. Cette bande avant, si je joue un tout petit peu trop fort, on va voir que ma bille rouge va tout de suite avancer de 1 ou 2 cm très facilement. Parce que j'attaque avec de l'angle. D'accord? En revanche, si je joue moins fort ce premier point et que je me rapproche des billes, puisque de toute façon, lorsqu'on est loin des billes, il faut se rapprocher pour rendre la position plus petite. D'accord? Là, par exemple, j'ai 20 cm de parcours à faire pour faire le point. On part du principe où un joueur, et ça c'est humain parce qu'on n'est pas des machines, on part du principe où un joueur fait 15-20% d'erreur de force. Okay? Donc quand je joue un point et que j'ai 20 cm de parcours à faire, 20% donc on peut faire 4-5 cm d'erreur de force. Donc très rapidement, on peut facilement éloigner les billes, ce qui n'est pas à notre avantage puisqu'on perd des points. En revanche, si je prends la précaution de venir très près sur le premier point, sur le second, donc je n'aurai plus l'attaque avec du biais, mais plutôt une attaque perpendiculaire dans la bande. C'est ce qui va pouvoir me permettre de pouvoir toucher donc très fin les billes et pouvoir donc enchaîner très facilement puisqu'il n'y a plus vraiment de réglage à jouer. D'accord? Donc là, on peut commencer à avoir beaucoup plus de rythme. D'accord? Alors, donc, je peux commettre une petite erreur, par exemple. Volontairement, je peux faire une petite erreur et jouer, par exemple, un tout petit peu plus fort. Oh là là là, qu'est-ce que c'est mal joué? J'ai joué un petit peu plus fort. Et une nouvelle fois, si j'attaque mon point, je vois que je suis en train d'attaquer avec du biais, donc très dangereux au niveau de la force. Alors, je vais simplement me rapprocher pour me retrouver à nouveau avec une attaque perpendiculaire, ce qui me permet de pouvoir toucher les billes plutôt fines. D'accord? Alors, dans la série à la bande, le but du jeu est d'avoir des billes plutôt dans les coins. Et beaucoup de joueurs se font cette réflexion après des parties à la libre ou à la bande. C'est que les joueurs mutuellement se disent, tu te rends pas compte, on a vu une partie entière, on n'a pas pris une seule fois les billes on n'a pas eu des billes une fois dans le coin. Alors, la règle numéro 1 déjà pour avoir les billes dans un coin, c'est qu'il faut déjà mettre une bille dans un coin. Parce que si on pense qu'un point dans tout le billard, avec des billes au milieu du billard, est-ce que ça peut nous donner une position de rappel dans un coin groupé? Non, c'est impossible. Donc, la base du jeu, c'est déjà toujours de mettre une bille dans un coin. Alors, il est clair que cette jaune, je pourrais la mettre en un point, un seul, en jouant plus fort. Mais ce n'est pas mon intérêt puisque je vais perdre des points. L'intérêt est plutôt de la faire progresser et de l'amener dans le coin, donc doucement, en épuisant la position. Alors là, on voit que je suis toujours... On voit par rapport à mon attaque que je suis toujours très proche de la perpendiculaire de l'avant. Voilà, encore un. Alors ça y est, cette bille, elle est dans le coin. Maintenant, le but du jeu est de réussir à me positionner, me placer. Non, parce que le placement n'existe pas à l'avant. Mais essayer de trouver à un moment donné une position qui me permette de rappeler la rouge. Alors ça peut être en un seul point, si j'ai un peu de réussite, ou en plusieurs. Peut-être qu'il me faudra plusieurs essais si je ne joue pas très bien, comme là. Alors je continue, et malgré tout, je laisse toujours ma bille jaune dans le coin, parce que dès que je vais avoir une position comme celle-ci, je rappelle, puisque j'ai une bille dans un coin, je rappelle, et cette bille va, donc, je vais retrouver les billes donc, en direction du coin. D'accord? Alors on continue. J'ai vu, tu notes, hein. Tu prends compte? Alors, on voit que cette jaune, elle est plutôt fuyante. Il y a une chose qui est importante au niveau, on parlait avant de la bille du coin, maintenant on va parler de cette bille. C'est très intéressant parce que on part du principe où lorsque cette bille est numéro 3, puisque je joue avec la blanche, passe au-delà des 45 degrés par rapport à la queue de billard, là, au-delà,
c'est-à-dire plus proche de la grande bande que de la petite bande. Ça veut dire que si cette bille reste là et qu'on accumule les points, on se dirige vers un rappel de la longueur du billard. En revanche, si j'arrive à refaire passer cette jaune de l'autre côté des 45 degrés, c'est-à-dire plus proche de la petite bande, je me dirige plutôt vers un rappel dans la largeur du billard. Alors, au billard, il vaut mieux faire des rappels en large plutôt qu'en long. Et le mieux, c'est de ne pas rappeler du tout, quand on peut. Alors, but du jeu, essayer de redescendre donc cette bille jaune au-delà donc, des 45 degrés. Alors, peut-être ici. Ça y est, on vient de repasser. Donc, tout de suite, alors que je vais chercher simplement à repousser ma jaune au-delà des 45 degrés, je viens de reprendre la dominante sans la chercher. Et puisque j'ai toujours une bille dans le coin, dès que je vais faire un rappel, donc, je retrouve à nouveau les billes dans le coin. Je continue. Est-ce qu'il y a assez d'effet? Un peu trop, pas assez? J'étais un peu gêné parce qu'elle était collée. C'est mieux, peut-être. C'est mieux. Donc une nouvelle fois, la rouge est plutôt fuyante. But du jeu, essayer de faire repasser cette bille rouge au-delà des 45 degrés. D'accord? Ça va pour tout le monde? Oui? Alors pour pousser une bille dans une direction, il faut venir la caramboler à son opposé. C'est-à-dire pour la pousser par là, il faut venir par ici. Donc il faut que j'essaie d'aller me mettre avec ma bille, donc de l'autre côté, de façon à faire redescendre j'ai repris, on peut dire que j'ai retrouvé un peu la position initiale que j'avais quand j'ai commencé la série. Une nouvelle fois, voilà, je continue, je descends la jaune, je vais faire passer en quelques points la rouge au-delà des 45. Ça y est, elle est passée, maintenant je vais remettre ma jaune en direction du coin. Et toujours la même chose, essayer de reprendre une position pour faire un rappel. Je ne l'ai pas encore. Ça c'est beaucoup mieux. Et une nouvelle fois, comme j'ai pensé à laisser une bille dans un coin, dès que je vais rappeler, je reprends les billes dans le coin. Alors là, c'est une petite position, comme on dit, d'américaine à la bande. Alors, c'est bien comme série, c'est bien. Maintenant, c'est un peu compliqué à jouer parce que c'est une position, une série qui est très délicate à faire dans le sens où ça nécessite beaucoup de concentration. À la fois, très souvent, à la sortie d'une série à l'américaine à la bande, les billes ont tendance à s'éloigner et surtout, on n'a plus la dominante. C'est-à-dire que les billes ont tendance à être fuyantes vers le milieu du billard. Et bien entendu, si elles sont fuyantes, les positions deviennent plus difficiles, plus compliquées. Alors là, petit à petit, je suis en train de créer de l'espace entre la rouge et la jaune pour pouvoir passer entre les billes et reprendre la dominante. C'est chose faite. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? On va remettre la jaune dans le coin. En un coup ou en 3 coups? Si c'est en 25 coups, c'est encore mieux. La rouge est au-delà des 45, donc c'est très bon. Une nouvelle fois, on se retrouve placé et on rappelle. Et on remet les billes. D'accord? Ça s'appelle le mouvement perpétuel. Oui. Alors quand on est loin, on essaye de se rapprocher. Quand on est loin, on essaye de se rapprocher pour rendre la position plus petite. Alors j'ai pas très soigné le rappel que j'ai joué avant, on va essayer avec un double contre. Clac, clac, voilà. C'est un monster. On rappelle. Il en faut. Alors, mon piquet est un petit peu délicat, pas très facile. Je vais essuyer ma bille parce que ça commence à piquer un petit peu.